Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver après quelques jours, un petit délai un peu plus long que d'habitude car j'étais pas mal submergé en ce moment entre toutes les choses qui arrivent sur le site, sur la page, sur la chaîne et puis ma vie personnelle aussi, donc c'est vrai que rien de grave, rassurez-vous, c'est vraiment beaucoup de travail que je mets en place, donc forcément j'étais un peu moins présent, mais nous revoilà revenus aux affaires, donc on va pouvoir s'attaquer aux choses qui nous intéressent, les figurines et en l'occurrence celle de Starship Force Lieutenant de chez VTS Toy. C'est très clairement inspiré du film Starship Trooper. Il y en avait déjà une qui est sortie où il était avec l'arachnide. Je l'avais commandé en plus, mais je l'avais très vite revendu parce que je trouvais que le HS ne correspondait pas vraiment à ce que j'attendais. Pour tout le reste, par contre, c'est vrai que c'était super top. Et on va voir si celle-là, il y a le même problème. Du coup, le personnage, c'est le lieutenant. Alors, le nom de famille, je vais sûrement l'écorcher. C'est Jean Raczak, je crois, Raczak, quelque chose comme ça. Et c'est interprété par Michael Ironside, un acteur super connu, notamment. Il a joué le méchant dans Total Recall, c'était lui le vrai mari de Sharon Stone dans le film. C'est franchement bon, Total Recall, pas besoin de polémiquer une heure sur ce film, super film. Et donc là en l'occurrence c'est le lieutenant, c'est celui qui a une main en fer, qui lui est prêt à buter tous les arachnides qu'il verra. Vraiment le bourrin. Clairement il n'y a pas d'autre mot, c'est le bourrin. Donc au niveau de la boîte, c'est les boîtes classiques, on avait eu la même un peu plus grande du coup, vu qu'on avait l'arachnide dans la première version, mais c'est toujours le même thème qui est repris, donc des arachnides avec Starship Force au milieu, un fond un peu bleu, l'image qui est en face, elle est sur les côtés aussi, en fait elle se poursuit, à l'arrière, le nom, la marque et les warnings de la marque, comme toujours, figurine sans licence, en ce qu'on peut appeler en libre interprétation. C'est du Starship Trooper, on va pas se mentir, VTS, on le sait, à chaque fois c'est du libre interprétation, mais c'est vraiment tiré des films. J'ai d'ailleurs le Judge Dredd de chez eux qui est tout simplement aujourd'hui le plus beau Judge Dredd qui existe, et à chaque fois on est agréablement surpris. Donc j'espère que pour celle-là, ça sera aussi le cas. Allez, c'est parti pour le contenu. Donc une boîte, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez épaisse, on le voit au niveau de la taille, regardez, ça fait quasiment une main, donc il doit y avoir pas mal de petites choses, donc ça s'ouvre comme une boîte à chaussures. J'espère que j'ai enlevé des stickers de protection, je pense pas qu'il y en avait, parce que ça a été filmé très proche. C'est l'une des rares fois où je vois une figurine qui est filmée comme ça, on aurait dit comme si elle était filmée comme un DVD, vous savez, c'est vraiment filmé collé à la boîte, et du coup on peut pas récupérer le sac de protection comme le fait Hot Toys notamment, ou d'autres marques. Donc une petite mousse noire. Qu'est-ce que j'ai en dessous, premier étage? Le personnage. Franchement, le HS a l'air pas mal. Pas mal de petits accessoires, différentes mains, on a pas mal de petites choses. Je soulève la mousse. Qu'est-ce que j'ai au deuxième étage? Un stand, et puis encore, il y a encore des arachnides, j'avais pas vu qu'ils en avaient, donc il y a des arachnides, et le stand c'est le même quasiment le même, en tout cas la même forme que ce qu'ils nous avaient fourni avec la précédente. Écoutez, comme toujours, c'est vrai que j'avais oublié avec VTS, ça sent très fort la colle. Là, quand j'ai soulevé le deuxième étage, j'ai pris toute la rafale de colle, ça sent très fort, ça sent le chimique, c'est l'un des défauts de chez VTS, souvent on sent que c'est à peine fabriqué, mis en boîte direct, il n'y a pas de séchage, il n'y a rien, on colle, on rentre. Donc, comme je vous disais, on va faire comme d'habitude, petits accessoires, tour de la figurine, les HS, ensuite, on fera quelques pauses et on en viendra à la conclusion. Allez, c'est parti! Voici donc l'ensemble des accessoires de cette figurine, donc il y a quand même des très jolies choses, notamment cette arachnide coupée en deux, où on voit une partie du torse et une partie de la tête avec les boyaux, franchement c'est super cool. On a un fusil, plusieurs chargeurs pour ce fusil, il y en a 3, on a un petit couteau qui est juste là, 3 paires de mains, donc des mains gauches, des mains droites, étant donné que c'est main gauche, on sait qu'elle est bionique, puisqu'il s'est fait becter par un arachnide, donc des gants, des mains gantées, et puis des mains en métal, 2 grenades, les chapeaux, comme on avait sur le premier, vous savez, avec cette partie aimantée ici, donc on met sur le HS, ensuite on remet ça, et comme ça on a la partie ici du menton qui prend au-dessus, donc ça c'est top. Et on a un stand qui reprend un peu un terrain de bataille, donc je vais le prendre tout de suite. Donc le stand il ressemble très fortement à celui qu'on avait de l'autre figurine, donc Starship Force, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, Team Leader, donc forcément, on a un très joli aspect qui fait vraiment sablonneux, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le stand, il est super bien fait, il est très joli, regardez-moi tous les petits détails qu'on a au niveau, que ça soit pierre et tout, c'est vrai que c'est plutôt top, j'aime beaucoup ce que je vois.
Là, la pierre, c'est entièrement en résine, hein, cette partie-là, mais c'est très très bien fait, très très bien détaillé. La plaque devant en métal est très très belle, en plus en espèce doré, c'est très bien gravé dessus. J'aime beaucoup ce qu'ils nous ont fait. Franchement, au niveau du stand, c'est top. On dirait une planète arachnéide, quoi, donc c'est vraiment top. Les petits détails sont là, derrière, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien. Donc non, il est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois. Que ça soit, vous voyez, toutes ces petites nuances de couleurs, le weathering appliqué, les pierres et tout, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai un fusil, donc un fusil d'assaut, c'est le fusil des Starship Troopers, hein, des troopers entre guillemets. Donc vous voyez, assez lourd, assez bien fait. J'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à en faire. L'aspect métallique est bien. Je sais pas s'il y a quelque chose qui bouge et tout. Regardez, là on a une partie ici où on voit le fusil. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, mais je vois rien qui bouge, non. Par contre, ah oui, on peut mettre, hop, attendez, je vais en prendre un juste là. Alors à mon avis, ça doit être comme ça que ça se met. Ou peut-être comme ça. Non, plutôt comme ça. Voilà. On peut mettre le chargeur. Donc maintenant, je ne sais pas si le chargeur va tenir. Vous voyez, il est quand même assez lâche. Donc ça bouge quand même pas mal. Pas possibilité de le clipser. Ça, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Vous voyez, c'est un peu trop lâche. On voit que le trou est un peu trop large pour les munitions. Je sais qu'un autre chargeur, j'en ai 3. Donc on va bien voir. Il y en a un qui... Non, vous voyez, c'est quand même un petit peu lâche quand même. Je trouve ça, c'est un peu dommage. Dans l'autre sens, ça ne rentrera pas, c'est beaucoup plus large. C'est un peu dommage, sinon en dehors de ça, le fusil est plutôt cool. J'aime beaucoup ce que j'ai dans les mains, c'est assez top. Donc comme je vous disais, j'ai 3 chargeurs avec. Donc 3 chargeurs qui sont identiques, je pense. Hein. Je pense qu'on peut lui en équiper sur lui, à mon avis. J'ai vu des poches sur le côté, puis j'avais un petit sac en plus qui doit être par là, voilà, vous avez un petit sac supplémentaire. Donc les chargeurs ont cet aspect aussi métallique, vous voyez au niveau de... On voit les balles à l'intérieur, on a un aspect métallique qui est assez bien fait. J'aime beaucoup, c'est bien. C'est entièrement en plastique, mais c'est cool. Franchement, c'est assez cool comme petits accessoires. Dommage que ça ne tienne pas sur le fusil. On a son petit couteau, un couteau de combat, pareil, qui est entièrement en plastique avec un paint argenté dessus qui fait vraiment très très métal. Hop, ça pique pas trop, ça va encore, ceux-là ne sont pas trop dangereux. Je le jette dans la caméra. Non mais voilà, il est plutôt bien fait. Après ça c'est un gadget qu'on va lui mettre directement, on va le ranger dans son emplacement. Très peu de gens le mettront avec, hein. C'est vrai que le couteau c'est pas forcément top. Ensuite, au niveau des paires de mains, donc comme je vous disais, on a des mains comme celle-ci, c'est des mains gantées, donc qui reprennent du coup les gants de la tenue de trooper, donc noir sur beige, très très bien fait. Regardez-moi un peu le détail qu'ils ont fait sur le gant, le paint est vraiment très joli, donc j'aime beaucoup ce que je vois. Là, je pense que ça va être soit pour tenir le couteau, soit pour tenir peut-être une... Ouais, c'est pour le couteau, je pense que c'est la main du couteau. Après, on a des mains aussi détendues, donc pareil, c'est très très bien fait. C'est assez cool, franchement c'est assez cool. Et après on a des mains comme je disais, donc pour ses mains robotiques, enfin sa main robotique, pardon, robotnik, je me crois dans Sonic moi. Sa main robotique du coup, donc franchement le paint est très 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 beau. J'aime beaucoup cette partie chromée qu'ils ont fait dessus, elle est très bien faite. Regardez-moi les détails à l'intérieur de la paume, non c'est fou. Franchement c'est très bien fait, c'est très joli. Donc on en a des points fermés, il n'y a rien qui est articulable, en tout cas peut-être pas là, peut-être sur lui, elles ont toutes quelque chose, ça sûrement pour tenir une grenade je pense, les grenades qui sont là, mais très très belle main, et le paint est très bien fait. Bravo à VTS, là ils ont vraiment fait quelque chose de top, quelque chose de qualitatif. On a, comme je vous disais, 2 petites grenades, donc c'est des grenades, vous savez les grenades, ils appuient dessus et tout, donc entièrement en plastique, mais assez bien réalisé je trouve dans l'ensemble. Attends, je vais essayer de faire un petit point sur la grenade, hop. Voilà, assez bien réalisé dans l'ensemble, vous voyez que ce soit la partie rouge ou même le design général de la grenade, on a quelque chose de très accurate au film, c'est très ressemblant, donc c'est très bien. Il y aura peut-être des poches pour lui mettre, sinon on les mettra à ses pieds, on trouvera une solution. On a une petite pochette qui était dans une... Il y en a tout autour de la tenue, et il y en avait une qui était à part, comme ça, peut-être soit du remplacement, soit peut-être pour la mettre d'un autre côté, voilà. Mais c'est les pochettes de munitions, donc on pourra peut-être mettre justement ça dedans, hein, parce que dedans il y a quelque chose, on sent qu'ils ont mis de la mousse, ou peut-être que c'est juste un rembourrage qu'ils ont mis pour que ça aille sur la tenue et que ça fasse propre. Mais voilà, on aura cette petite pochette qu'on a sur le côté du corps, comme vous le verrez quand je vous présenterai la figurine. On en a une en plus. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a bien sûr le casque, hein, le casque de Trooper, donc le casque qui est aimanté, donc vous avez un aimant à l'intérieur ici, tout simplement, et vous remettez donc
hop, le casque en position pendant une fois qu'il est sur la tête. Et du coup, c'est ça qui va donner beaucoup de style au personnage, on va pas se mentir. Comme sur la première figurine, quand vous lui enleviez le casque, il était immonde. Clairement, c'était pas du tout ressemblant. Et quand on lui mettait le casque, bah, on avait tout de suite, on retrouvait l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. On retrouvait l'acteur du coup, et c'était Jimbo, je crois. Il l'appelle Jimbo dans le truc, donc c'est Jim, je sais pas quoi. Et c'était vrai que c'était une partie qui était vraiment intéressante. Vous voyez en dessous, en plus ils nous ont mis des protections là ici. Bon, au-dessus non, mais à l'intérieur. Regardez, si vous le voyez, j'essaie de vous faire un petit point dessus. On a une protection noire tout autour pour pas abîmer la chaise, donc ça c'est plutôt top. C'est flexible, donc ça cassera pas. C'est très bien. On a le petit micro ici, donc il faut quand même faire un petit peu attention, parce que ça par contre ça peut casser. Mais non, c'est pas fragile. Honnêtement, c'est pas fragile. Et on va finir par l'arachnéide entièrement défoncée. On voit que elle a pris cher celle-là. Il y a des morceaux de boyaux qui sortent. Donc ça c'est la partie arrière. Il a été coupé net en deux avec les antennes. Donc c'est quand même assez fragile. Il faut faire gaffe. Là on sent que c'est voilà. Si ça tombe à mon avis, ça va pas supporter le choc, mais le paint dessus est très bien fait, que ce soit les écailles justement on dirait un scolopendre ou un scarabée, je pense. C'est très très bien fait, le paint appliqué dessus est superbe. J'aime beaucoup ce que je vois, c'est vraiment top. La forme aussi générale, et du coup on a l'autre partie, donc ouais, je peux pas l'assembler, mais en gros, ouais, il s'est fait décheniller quoi. Hein, et donc là on a la partie donc de devant, la tête, donc on reconnaît la tête de l'arachnéide avec ses pattes en dessous, vous voyez. Ah, et après une petite cartouche. Je pense que c'est alors. Vous voyez là en dessous, on a une partie comme ça ronde. Je sais pas si on l'a aussi de ce côté-là, non. À mon avis, c'est pour mettre sur le bord du stand. Allez, je pense que ça doit pouvoir se positionner peut-être comme ça, vous voyez, sur le bord du stand. Et en fait, la partie du corps prend, bah justement, oui, le bord du stand. Donc c'est vraiment fait comme ça, voilà. C'est fait pour être mis sur le bord du stand. Donc c'est une très bonne idée, surtout que la partie du dessous, on la regardera pas. Donc ils ont vraiment creusé pour que ça prenne mon stand. Et on pourra justement mettre peut-être le personnage avec le pied entre les deux, comme s'il venait de la zigouiller. Hein. Mais regardez-moi les intestins qui se baladent de partout, c'est ignoble. Mais c'est très réaliste, et je trouve que le sang n'est pas vraiment une couleur sanguine, donc c'est pas non plus trop, c'est bien, c'est très bien, et cette partie carapace, les antennes ici, donc faites attention, ça peut être quand même assez fragile. On a les petits yeux, la tête ici et tout, on a des petites moustaches, enfin les espèces de petites antennes, des pattes encore devant. Non, ils ont vraiment bien bossé, ils ont super bien bossé, c'est un très bel accessoire. C'est vrai que sur les arachnéides, déjà je me souviens sur la première figurine, c'était vraiment top, c'était assez bien fait, moi j'avais vraiment apprécié. Donc bah voilà, ça c'était l'ensemble des accessoires de la figurine. Donc maintenant, bah comme toujours, on va passer à la figurine, voir un petit peu ce que ça vaut au niveau de la tenue. Je pense pas être vraiment déçu. Ce qui m'inquiète plus, c'est le HS. Allez, on se détaille ça immédiatement. Voici donc la figurine du lieutenant Jean Raxac. Donc très très bien fait, tout comme la première de toute façon, hein. Que ça soit au niveau des petits détails comme son logo, ici le logo de sa compagnie. Regardez, cette main en acier, la tenue avec la coque ici, donc son armure, tous les petits sacs autour, main gantée, les ceintures tactiques, que ce soit au niveau des jambes, les bottes avec le pantalon, avec les petites genouillères renforcées, les bottes sculptées, mais avec une partie pareil sculptée ici qui bouge pour pouvoir tourner la cheville vraiment comme on veut, gauche, droite, haut, bas. Donc ça c'est top, cette partie donc du coup est amovible. Au niveau des chaussures, on a un très très léger weathering, mais qui fait totalement le job, j'aime beaucoup. Franchement, ça ira très bien avec le stand. On a cette partie, donc comme je vous disais ici, qui est entièrement sculptée en espèce de caoutchouc. On a tout le tailoring ici, donc une tenue très simple. Un beau weathering appliqué sur les manches, franchement très très bien fait. On voit qu'il sort d'un combat, lui. Vraiment, contrairement à celle d'avant qui était un peu trop propre, vous voyez, on a même encore des ici, on en a en dessous. Alors, le gilet s'enlève. Le gilet tactique s'enlève normalement. Je vais essayer de l'enlever, je vous promets rien. J'espère que je vais y arriver. Hop, voilà. La deuxième au-dessus. C'est des petites sangles en fait, tout simplement. Donc vous avez des espèces de... Hop, celui-là le soulever ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que je peux y arriver. Voilà, donc le gilet tactique, comme je vous disais, on peut l'enlever. Voilà, tout simplement. Donc c'est un gilet tactique qui est composé de deux parties. Une partie donc amovible en bas, une partie en haut, donc qui fait le tour. Vous voyez, c'est des espèces de petits... de petites accroches simples qui s'enlèvent facilement. Ça permet aussi du coup d'enlever son tour de cou qui se remet aussi très aisément. Donc au niveau des détails de la tenue, rien à dire.
Franchement, très très belle tenue en caoutchouc, mais qui reprend vraiment cette tenue des troopers. J'aime beaucoup beaucoup le résultat, avec toutes les petites pochettes et tout, donc on peut en rajouter si on a envie. Il y en a une qu'on peut rajouter, hein, il suffit de tirer un petit peu la sangle et de la rajouter. Hop, donc le tour de cou, et du coup quand on prend la figurine, et ben vous voyez, on a vraiment sa tenue en dessous, donc la tenue des troopers avec fermeture éclair, hop. Donc du coup, on peut lui enlever sa tenue. C'est une fermeture éclair saccable, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir et la refermer à volonté. Hop, voilà. Et donc, je vais lui enlever la première main. La deuxième, je pense qu'elle va venir avec le peg. Non, ça va. Hop, toujours les bras en arrière. Toc, comme ça, on peut lui enlever. Donc, du coup, bah, sa tenue. Hop, beaucoup plus simple pour l'enlever. Voilà. Et ce qui, du coup, je pense, va nous donner son avant-bras, voilà, entièrement en métal. Donc, au niveau du body, bon, les articulations visibles, je vous l'accorde, c'est pas extraordinaire. Mais du coup, ça nous permet de tomber sur un body qui est plutôt bien proportionné, avec des bras, partie métallique. Donc, comme j'ai dit, son bras, il s'est fait remplacer. Donc, après, on remettra, bien sûr, sa main. Hop, ça se clipse très très facilement. Et ça permettra de faire des poses où, justement, on peut remettre, si on a envie de remettre que le gilet tactile, on peut remettre, par exemple, hop, je vais vous montrer ça, je peux remettre que le gilet tactile. Tactique, pourquoi je dis tactile? Vous voyez? Et on lui remet le gilet directement, hop, et du coup, on n'a plus besoin de la veste qui est ici, et on pourra le proposer avec justement, avec sa manche et tout, un peu comme on veut, c'est selon votre plaisir. Donc, au niveau de l'exposition, ça peut être plutôt cool, mais c'est vrai que cette main-là, cette main robotnique, j'avais envie de dire, je sais pas pourquoi, et comme gilet tactile, hein, c'est gilet tactique, il est pas tactile le gilet, il me touche pas. Ah, des fois, c'est la chaleur qui me fait dire des bêtises. Et là, tous ceux qui regardent les vidéos vont se dire, sur les 200 reviews que t'as fait, tu dis une connerie à chaque fois, c'est-à-dire qu'il fait chaud toute l'année chez toi. Et oui, c'est le cas. Non, je plaisante. Donc on a une petite ceinture en dessous, hein, qui était en dessous du gilet qu'on ne voyait pas, hein, qui permet justement d'accrocher cette partie-là. On a aussi une salopette, hein, comme vous pouvez le voir, donc avec des bretelles. Non, c'est très très bien fait, c'est très très cool, j'aime beaucoup. Et du coup, comme je vous disais, cette petite veste que je vous montrais tout à l'heure, hop, je vais essayer de faire un petit point dessus parce qu'elle est vraiment... On a un beau weathering dessus, regardez-moi ça, ils nous ont vraiment appliqué un beau weathering au niveau d'où passe l'armure. Donc ça, c'est top, ça permet d'avoir suffisamment de saleté, d'usure quand on voudra le mettre et pas de coup avoir... Après, on s'en fiche qui en est sur cette partie-là, hein. Clairement, on va pas l'exhiber sans l'armure, c'est un peu ça le principe. Mais le petit logo ici, Starship et tout, enfin... des troopers est vraiment très bien fait, j'adore ce qu'ils ont fait. Pareil, c'est très bien fait, hein, les logos sont top. Écoutez, très très belle réalisation. Hop, on va passer à la tête quand même, hein. La tête, c'est important. Alors, bon, un petit peu la même chose que lorsqu'on avait eu l'autre figurine. Je trouve que il y a un air, hein, mais c'est tout. C'est tout, vraiment, c'est vraiment limité. La forme de la tête est bonne, hein, très très belle calvitie, et je parle en connaissance de cause. Donc, j'ai un air du personnage, mais si tu me dis pas que c'est Michael Ironside, je ne sais pas. Hein. Je le sais, clairement, je ne sais pas. Je vais essayer de lui mettre, du coup, le casque. Donc, vous voyez, alors ça, le visage va forcément frotter, hein, donc il faut bien le rentrer par en dessous. Une fois qu'il est bien rentré, vous voyez, vous allez vraiment jusqu'au fond, bien enfoncé. On lui remet ça, on lui met la partie ici. Hop, on peut bien le tourner pour pouvoir mettre ça au niveau du cou. Voilà, là, on lui a mis le casque. C'est déjà un peu plus ressemblant, mais c'est pas... Ah, ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas se leurrer non plus. Hein. Ah, c'est pas... Ah, ils nous ont pas fait une découpe du visage de l'acteur. Hein. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Avoir une figurine de cet acteur, ça aurait été top. Ça ressemble, hein, on va pas se leurrer. Là, oui, effectivement, tu me dis c'est qui, je vais te dire c'est le lieutenant Jean Raxac, là, je sais pas quoi, de Starship Trooper. Oui, avec le casque, il n'y a pas de problème. Sans le casque, c'est totalement une autre histoire. Hein. C'est clair. Hop, vous voyez, il faut l'enlever un petit peu. Sans le casque, ouais, c'est totalement une autre histoire. Eh ben, écoutez, on va se faire quelques petites pauses. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, voilà. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais avec tous les accessoires et tous les petits trucs qu'on a, franchement, on peut pas se plaindre. Mais j'aurais aimé peut-être un peu plus de ressemblance, parce que déjà, même au niveau du paint, c'est propre, hein, c'est très propre. Au niveau du regard, regardez, il n'y a pas de problème non plus, le paint du regard est agréable, mais c'est pas l'acteur, quoi. C'est pas l'acteur, on a quelque chose ici, c'est pas l'acteur. Allez, on se retrouve pour quelques pauses et la conclusion.
Voici donc une première petite pause sortie de boîte. Vous voyez, bon, sortie de boîte entre guillemets, parce que je lui ai pas remis la veste, parce que je voulais pas la remettre pour faire une pause sortie de boîte, la renlever pour faire une autre pause et ainsi de suite. Donc j'ai préféré faire une pause entre guillemets sortie de boîte, c'est juste qu'il manque la veste. Donc je lui ai remis toute sa tenue, je lui ai pas mis le casque et tout. Effectivement, comme ça, sans casque, ah, il fait comme... On voit quand même tous les défauts. Bon, on voit que le HS ressemble pas, que le cou est peut-être un peu trop haut, les articulations et tout. C'est vrai que ça, c'est un peu les choses qui sont un peu dommages. Après, bon, on a un bras cybernétique. Je me voyais pas... Enfin, oui, robotique. Je les voyais pas mettre ça sur un body seamless découpé. Ça aurait été une galère. Faut aussi l'entendre. Faut aussi rester cohérent à un moment. On est sur des figues qui sont aux alentours des 200, 250, 300 euros, il me semble. On n'est pas sur de la figue à 500 balles ou alors on va avoir du seamless dans tous les sens. À un moment, faut rester cohérent. Mais pour moi, ça me choque pas plus que ça. Moi, de toute façon, si je l'avais pris celle-là, je l'aurais exhibé avec la tenue, comme j'avais fait avec le premier. J'avais pas voulu enlever la tenue parce qu'on voyait des articulations et ça me plaisait pas. Et puis un trooper, c'est toujours un trooper avec la tenue complète de trooper. Donc en tout cas, malgré tout, je trouve qu'il a une belle allure et ce stand lui va à ravir. Donc clairement, aucun problème là-dessus. Allez, on passe tout de suite à une deuxième petite pause. Effectivement, avec l'arme et le casque, il fait tout de suite un peu plus badass et un peu plus impressionnant, on le prend un peu plus au sérieux. Donc c'est vrai, ça aide un petit peu, en tout cas quand on a de quoi envoyer comme ça entre les mains. Mais effectivement, il a de la classe. Il a de la gueule, même on peut le dire, hein, clairement, n'ayons pas peur des mots. Il a un petit truc qui fait que, je suis sûr qu'à côté de l'autre, c'est dommage, il est plus, sinon je vous aurais fait, à côté de l'autre, les deux, ils doivent être fabuleux, quoi. En plus, avec ce stand qui le met vraiment beaucoup en valeur d'après moi. Le stand y est pour beaucoup. J'adore ça. Et puis j'ai pas une tige dynamique, vous le savez, moi ce que j'aime c'est les tiges muséum comme celle-ci qui prennent entre les jambes, qui permettent de faire des trucs un peu plus sympas et en tout cas un peu moins fantaisiste, mais ça dépasse pas dans tous les sens, c'est ça aussi qui est cool. Mais comme ça, moi je le trouve vraiment, je le trouve dingue. Il n'y a rien à dire, vraiment il est top de chez top, et je pense que ceux qui l'auront vont peut-être l'exhiber comme ça. Allez, tout de suite on s'attaque à une dernière petite pause, je vais essayer de mettre l'arachnide et tout, et on va voir ce que ça fait. Malheureusement je pense pas que l'arachnide elle va tenir, vu que mon stand pour tourner est beaucoup trop petit, donc je vais voir un petit peu comment je vais faire, au pire je mettrai qu'une partie, on se débrouillera. Allez, une dernière petite pause. Et voici une dernière petite pause où on voit vraiment le lieutenant victorieux. Il vient d'éclater une bête, il a la jambe dessus, l'arme au poing, l'arme à la main, pardon, le poing levé, en train de motiver ses troupes. Vous voyez, genre, on peut le faire. Comme quoi, en vrai, c'est ça. Dès qu'on voit plus les articulations et les défauts du HS, cette figurine, elle devient exceptionnelle. Elle devient vraiment très belle. Mais quand on enlève, du coup, la veste, qu'on laisse le cou apparent, qu'on lui enlève le casque, c'est une autre histoire, je vous l'accorde. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié de la faire. J'avais déjà eu l'autre, donc c'est vrai que je suis pas vraiment surpris de la qualité, que ce soit du tailoring ou des équipements. Je l'avais vu, donc je savais très bien à quoi m'attendre, et ils sont restés sur la même ligne de conduite que ce qu'ils avaient fait sur le premier personnage, c'est-à-dire une qualité quand même remarquable, accurate au film, sans forcément être officiel, on est bien d'accord, hein, c'est pas sous licence officielle, mais ce qu'ils en ont fait, moi ça ne me dérange pas, c'est très propre, j'aime beaucoup, et il a un petit quelque chose. En dehors de ce HS qui est pour moi complètement loupé, de toute façon, ils n'ont pas cherché à reproduire le personnage, hein. Ils n'ont pas la licence, ils se prennent pas la tête, ils n'ont pas envie de se prendre une cartouche pour rien, mais une ressemblance un peu plus poussée aurait pu être possible sans forcément rentrer dans la licence officielle, en gardant ce qu'on appelle une libre interprétation ou une interprétation artistique, hein, comme ils appellent ça. J'aurais aimé avoir quelque chose qui ressemble un peu plus. En tout cas, je tenais à remercier Romuald encore une fois, parce que c'est grâce à lui que je peux vous présenter cette figurine. Donc merci à toi Romu, ça me fait trop plaisir. Je suis un peu déçu de pas pouvoir vous la présenter à côté de l'autre, mais malheureusement l'autre je l'ai plus depuis un petit bout de temps aujourd'hui, et c'est sans regret. Moi je vous cache pas que j'essaie de diversifier ma collection tout en restant quand même dans quelque chose d'assez global, et quand on commence à prendre trop de marques, trop de styles, trop de films différents, c'est compliqué après à exposer. On se retrouve avec des Starship Troopers à côté d'Highlander, à côté de Star Wars avec devant E.T. Bon, il n'y a plus vraiment de cohérence dans la collection, en tout cas pour moi. Hein, après, chacun vit ses displays comme il l'entend, mais moi j'aime bien avoir des secteurs de collection, avoir des phases, des endroits où tout est réuni. Écoutez, j'espère que vous aurez pris autant de kiff que moi à découvrir cette review et cette figurine. N'oubliez pas bien sûr, hein, c'est toujours en bas ici de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire. On a dépassé les 1200 abonnés. Un gros merci à vous. Merci les potos, franchement ça fait trop plaisir. Comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao.